Salut, je m'appelle Tex Lacard. Pour moi, je suis commencé à aller dans Charlevoix dans les années 57. J'ai rencontré René Richard, j'ai peint avec lui. C'est des bonhommes que je connais, Thioui Tremblay, Bruno Côté, c'est tous de mes grands chums aujourd'hui, Saint-Gilles. De toute façon, c'est aller peindre dehors puis y aller en groupe, c'est différent. Maintenant, je suis devenu beaucoup plus solitaire. Ça me chale d'être avec les autres, Austin, parce que des fois, je travaille rapidement, des fois, je vais travailler, me prendre mon temps, me presque finir un tableau dehors. J'ai remarqué que la nouvelle génération, on est peut-être la dernière génération des peintres qui vont travailler dehors. Aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est d'aller prendre des photos puis travailler sur l'ordinateur. Moi, je ne dis pas ça là, par bravoure ou par... moi, je peux dire, en regardant un tableau, si le gars l'a fait dehors, ou s'il l'a fait d'après une photo, ou s'il l'a fait d'après un ordinateur. C'est pas la même chose. Quand tu es dehors, puis il fait froid, puis les mains de gel, tu exécutes tes tableaux pas mal plus vite que quand tu es installé à chaleur avec de la bonne musique. Je veux dire, la génération des peintres, je regardais des tableaux dernièrement de A.Y. Jackson, et il niaise pas avec ses bleus et ses verts, hein, c'est schlack. Il était dehors en raquette, là, tu sais, je veux dire. J'ai eu mon avion pendant 19 ans. J'ai fait des voyages de pêche fantastiques au tout début avec Roger Beaulieu, puis Louis-Paul Allard, puis toute l'équipe. Les Indiens, c'est les gens à peu près les gens que je respecte le plus. C'est des gens qui ont été exploités depuis des siècles. C'est des gens qui... pour te donner un exemple, un caribou, ils vont le manger au complet. Ils ne laisseront pas rien traîner. Même les sabots vont faire de la soupe avec. Puis quand ils reviennent au village, ils vont se séparer avec les vieux, ils vont se séparer avec les gens malades. C'est des gens qui ont un respect immense pour la nature. Ils respectent beaucoup la nature. Pour eux autres, la nature, ça leur est donné, leur Dieu, eux autres, les a donné ces choses-là pour manger, puis pour s'habiller. Puis j'ai pêché, puis j'ai chassé avec eux autres. Moi, je ne suis pas un chasseur. J'ai jamais tué un animal de ma vie. Oui. J'en ai tué un quand j'étais petit. Mais je veux dire, la chasse, pas du tout, mais j'allais à la chasse avec eux autres, pareil. J'allais surtout être à la pêche beaucoup avec eux autres. Puis c'est pas des gens qui parlent beaucoup, mais c'est des gens qui connaissent tellement la nature. Pour donner un exemple, quand un Indien, un Inou, dans le Grand Nord, va te dire « Va pas à la pêche le matin, le saumon ne mordra pas, ou le char ne mordra pas. Vas-y pas, tu vas perdre ton temps. » Puis moi, je l'ai fait par expérience. Je veux dire, je suis revenu bredouille, puis ils m'ont dit « On te l'avait dit. » Chose du Grand Nord que j'adore, c'est écouter le silence. Les gens qui ont toujours demeuré en ville, je pense qu'ils ne savent pas c'est quoi le silence. Ils ne savent pas le... Moi, je partageais un canot avec un Indien, puis à un moment donné, il m'a donné une poussée. C'est moi qui avais le canot sur le dos. Il m'a donné une poussée pour me faire ranger, parce que là, il m'a montré une petite fleur qui pousse à tous les 5 ans. J'avais aimé ça. Il m'avait montré, puis il m'avait dit ça pousse juste à tous les 5 ans. Il ne faut pas piler là-dessus. Je ne l'avais pas vu. Je ne l'aurais pas fait, probablement je ne l'aurais pas fait non plus, mais quand tu as un canot qui est pesant sur le dos, puis ça fait 3/4 d'heure que tu marches, là, tu penses que tu ne regardes pas trop les fraises, puis les framboises, puis les bleuets à terre, tu as hâte d'arriver où tu t'en vas. Et une autre chose que je voulais dire aussi, c'est que je me souviens, quand on a parti une journée pour aller faire un voyage, notre guide avait le moteur sur le dos, il y avait la chose à gaz, il y avait les avirons. Nous autres, on avait nos lignes à pêche puis nos petits casseaux, puis on était 2 qui marchaient. J'étais avec Louis-Paul. On était 2 qui marchaient, puis on a dit « Ah, sacrifice!
Dis-moi pas qu'il va falloir attendre après lui, ça n'a pas de bon sens. On avait un bon... des 1000, on avait un bon 3000 à faire pour arriver à notre lac. Puis je me souviens, on était en flanc de côte, puis on était arrêté. Puis cric-crac, cric-crac. Notre Indien, notre guide nous a repassé avec tout notre stock. On a essayé de le rejoindre. Quand on est arrivé au lac, le moteur était sur le canot, puis il était assis, puis il nous attendait. Mon grand-père, c'était un raconteur, puis j'ai un petit peu édité ça de lui. Mon grand-père, des histoires, il en connaissait une après l'autre, parce qu'à cette époque-là, il y avait des histoires qui se racontaient. Les vieux se faisaient peur entre eux autres, c'est officiel. Je veux dire, il y avait une certaine crainte de Dieu, il y avait une crainte de l'enfer, il y avait une crainte de tout ce qui bougeait alentour. C'était un petit peu... les gens étaient raconteurs. Ils racontaient des histoires. Puis moi, quand j'allais, ou même aujourd'hui, il y a quelques années passées, partout quand je vais dans un village que je connais pas, la première chose que je vais demander, c'est les gens de la place, qui c'est qui est le plus vieux, puis qui connaît l'histoire de la place. Puis je vais aller jaser avec, je vais faire un croquis, un portrait de lui, comme dernièrement j'en ai rencontré un, là, il a 97 ans, puis il demeure dans le coin de Maniwaki. Puis je suis allé jaser avec, je me suis assis à la galerie avec lui, puis j'ai fait un portrait de lui. Et là, je vais monter le peigne, parce que c'est un gars qui a fait la drave, c'est un gars qui a travaillé dans un chantier. C'est un bonhomme intéressant pour moi. Parce que je pense toujours, pas juste pour le moment, là, je pense toujours dans 50 ans, parce que j'espère qu'avec les années, ça fait déjà 55 ans que je peins, j'espère qu'avec les années, j'aurai laissé assez d'images pour laisser aux gens ce que j'ai ressenti avec ces choses-là à travers le temps.